Bonjour à tous, bienvenue à votre réunion en ligne qui va débuter dans quelques instants. On espère que tu vas passer un super moment avec nous et si tu es là pour la première fois, on veut t'inviter à visiter le site internet bienvenue.nouvellevie.com. Alors on va débuter sans tarder la réunion avec l'équipe Élevé Worship pour un moment de louange et d'adoration. Bonne réunion à tous! Bon matin, Nouvelle Vie, et bon matin également à ceux qui nous suivent en ligne. On est ce matin, on veut pouvoir célébrer le nom de Jésus avec joie. Amen. Est-ce qu'on peut déjà commencer à taper des mains et pousser même des cris de joie, acclamer notre Jésus. Alléluia. Chantons ensemble. Que ton nom est majestueux. Sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus.
Oui, invoquez-le dans toute votre situation. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, il est glorieux. Oh oui, notre Jésus est merveilleux. Oh, il entend ses enfants. Il entend nos prières. C'est pourquoi nous le louons. Nous cesserons de te chanter, Seigneur. Tu es tout puissant, Jésus. Oh, Jésus. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que son église peut acclamer le plus beau de tous les noms, celui de Jésus? Amen. Alléluia, ton nom est précieux, Seigneur. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Et ce matin, dis-le à toi-même: Seigneur, mon espoir est en toi. Mon espoir est en ce nom qui change les vies, qui change les cœurs. Alléluia. Déclarons ton nom. Oh. Son église chante et déclare: j'ai cet espoir, c'est une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. On le croit ce matin. En toutes choses, je confiance en toi. Son église chante ses paroles. Oui, mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Oui, cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Est-ce qu'on le croit ce matin? Notre espoir est en Dieu. Alléluia. Oh, yeah. Dieu éternel, tu étais, tu seras. Oh, tu es fidèle. Oh, chantons mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est mon espoir. Mon espoir assuré à la. Oui, chante-le sur ta vie ce matin. Tu m'as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer le nom de Jésus? Oui, Seigneur, je veux chanter et déclarer ton nom ce matin. Oui, ton nom qui règne, qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors on déclare ensemble. Oui, ton nom est plus haut, ton nom. Oui, mon espoir. Oui, ta parole est certaine. Plus fort ce matin, on déclare. On prend ces paroles, on les chante de tout ton cœur. Hey! Oui, ton nom. Oh, ton nom.
chante de tout notre cœur que ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Oui, ta parole est certaine. Tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en oui, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Alléluia. Chantons ensemble. Oui, mon espoir est assis. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir, oh, inébranlable, est notre Dieu. Oui, chantez mon espoir est assuré. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre inébranlable et notre Dieu. Mets ta foi dans ce Dieu ce matin. Mets ta foi en ce Dieu ce matin. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia. On va continuer à chanter ce Dieu dont les promesses sont vraies, dont la parole est certaine. Amen. Ce matin, nous voulons t'élever, Seigneur. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Oh oui, ses promesses, oui et amen, se réalisent. Et sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Oh, 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 chantons, car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux. Il règne en roi. Il est souverain et ce qu'il ordonne devient vrai. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Oh, par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, oui, tout ce qui était mort revient à la vie. Oh, tu es
accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Chantez ces paroles ce matin. Tu es celui qui donne. Tu es le Dieu. Comme une prière à ta place, proclame ces vérités sur ta vie. Tu es le Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu Puissant ressuscité, tu es celui, Seigneur. Tu es celui qui donne vie. oui, tu es le Dieu des miracles. Oui, tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Amen. Oh Seigneur. Oui, tu es le Dieu. Oh, nous chantons que tu es de toute éternité. Notre Dieu puissant ressuscité. Oui, tu es celui, Seigneur. Tu es le Dieu. Alors chante ces paroles dans ta vie, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oh, yeah. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Amen. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Pour chaque maman dans ce lieu ce matin, pour chaque famille. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Dieu des miracles qui est dans ce lieu ce matin? Allez, on va enchaîner là pendant un instant. Il y a un miracle pour toi. Il y a un miracle dans la maison. Il y a un miracle pour toi, maman. Il y a un miracle pour tes enfants, tes petits-enfants. Il y a un miracle pour ta famille. Il est le Dieu des miracles. Quelle joie de vous souhaiter la bienvenue ce matin. Demeurez debout un instant. Bienvenue à l'Église Nouvelle Vie, à vous qui sont ici, mais aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Nouvelle Vie est une église sur 10 sites dans 10 villes du Québec et aussi des milliers qui nous suivent en ligne ce matin, en ce dimanche de la fête des mères. Nous voulons célébrer et honorer les mamans sur tous les sites et ici aussi. Vous savez, hier, pour ceux qui nous regardent partout à travers le Québec et la francophonie, hier, nous avons eu la visite à Montréal d'un des plus grands joueurs de foot, de soccer au monde. Lionel Messi était là. J'ai regardé des extraits du match, des petits bouts du match, et il y avait des billets jusqu'à 8 000 $. Moi, j'ai écouté dans mon salon. Il y avait des billets jusqu'à 8 000 $. Alors, et la foule scandait son nom. La foule était en ovation. Moi, j'apprécie beaucoup Monsieur Messi. Mais ce matin, c'est les mamans qui sont les héroïnes. C'est les mamans qui sont à l'honneur. C'est les mamans. Non, 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 non. Je veux entendre une ovation qui est à la hauteur. Toutes les mamans et grands-mamans qui sont ici, levez votre main ce matin. Alors, tous ceux qui sont autour, tournez-vous maintenant et saluez les grands-mamans. Donnez-leur une parole de vie. Encouragez-les, souriez-leur. Dites-leur à quel point elles sont précieuses et importantes. Bonne fête des mamans à toutes. Vous pouvez prendre place, nous avons un cadeau. Nous avons une fleur en cadeau pour chaque maman. Si vous n'avez pas eu votre fleur en entrant, maman en sortant, le cadeau vous attend.
Nous avons aussi un photo booth qui est là à l'arrière pour prendre des photos. Alors, arrêtez-vous en famille, prendre des photos avec maman, avec grand-maman. C'est un moment pour capturer des souvenirs magnifiques. Et pour ceux qui sont là pour les premières fois, vous nous visitez de l'extérieur. Lorsque la célébration va se terminer, il y a un endroit bien indiqué qui s'appelle l'espace bienvenue. Arrêtez-vous à l'espace bienvenue. On a un sac cadeau pour chaque personne qui est ici pour les premières fois. C'est une joie pour moi d'offrir un des livres que j'ai écrit à chaque personne qui est ici pour les premières fois. Découvrez et développez votre plein potentiel. Et en ce dimanche, à Fête des Mères, il y a plein de gens qui sont ici pour les premières fois. Alors, est-ce qu'on peut les accueillir? Ce sont nos invités d'honneur à vous ici et en ligne. Quelques annonces rapidement. Simplement souligner que le mercredi 22 mai à 19h30, nous allons avoir une réunion de prière très importante. Réunion de prière pour les nations. Nous allons prier pour Haïti et pour les nations. Jean-Jean, Pasteur Marc et moi, on va animer la soirée de prière avec un cœur pour les nations. C'est une convocation solennelle. Nous allons prier pour Haïti, nous allons prier pour l'Ukraine, nous allons prier pour Israël, Gaza et la Palestine et une invitation spéciale à toute la communauté haïtienne. Nous voulons vous inviter, vous savez, notre engagement depuis 31 ans en Haïti, c'est notre pays de cœur. Alors, soyez là ce mercredi à part du 22 mai à 19h30 pour venir prier. Nous allons prier pour que la main de Dieu s'étende et puisse amener une saison de rétablissement, de restauration, de réforme en Haïti. Je vais aussi mentionner que nous allons avoir 2 baptêmes d'eau dans les prochaines semaines. Nous vivons un réveil. Il y a tellement de gens qui demandent à être baptisés d'eau parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Nous allons avoir, on regardait rapidement, on va avoir plus d'une centaine de personnes qui vont être baptisées dans les 2 prochains mois à Nouvelle Vie. Vous devriez applaudir, c'est le plus grand de tous les miracles, des vies qui viennent à Jésus, veulent vivre pour lui. Alors, si vous n'êtes pas encore baptisé dimanche le 19 mai et le 23 juin, il y a 2 baptêmes à chaque, 2 cérémonies de baptême à chaque fois à 15h30 et à 17h30. Pour toutes les informations, vous allez sur nouvellevie.com/baptême et nous voulons vous remercier. Nous vivons un réveil grâce à l'action de Dieu, mais grâce aussi à la fidélité, à l'engagement, à la fidélité. Ce matin, je veux juste dire merci pour la fidélité, votre générosité et fidélité qui rend possible toute cette action, le développement de chacun de nos sites, chaque église, les âmes qui sont sauvées. Quand vous donnez à Nouvelle Vie, vous donnez à une œuvre que Dieu bénit et que Dieu multiplie, mais grâce à votre générosité. Alors merci. Sans exagération, votre générosité change des vies. Change des vies ici à travers tous nos sites, change des vies à travers le soutien à l'organisme Action Nouvelle Vie, maintenant à 12 000 personnes par mois qui reçoient de l'aide alimentaire ici même dans notre ville par l'organisme Action Nouvelle Vie, grâce à votre générosité, mais aussi change des vies dans les communautés des Premières Nations où nous sommes là avec fidélité, internationalement en Haïti, en Ukraine, en Israël, dans la bande de Gaza et plusieurs autres pays. Alors merci, merci. Ce matin, c'est la fête des mères. Nous prenons un instant parce qu'à Nouvelle Vie, les mères, le rôle de mère, la personne de la mère est tellement importante. Alors nous voulons honorer toutes les mamans. Les mamans qui sont en couple, les mamans monoparentales, les mamans qui sont les mamans adoptives, les mamans spirituelles, les mamans famille d'accueil, les grands-mamans, les mamans à en devenir. Nous savons qu'il y a et nous portons le fardeau de chaque femme qui désire avoir un enfant et n'en a pas été capable jusqu'à maintenant. L'encouragement que j'aimerais vous donner, c'est qu'à chaque fête des mères, encore cette semaine, j'ai reçu des courriels, à chaque fête des mères, nous avons des femmes qui nous écrivent pour dire « L'an dernier, j'étais à la fête des mères, j'avais le cœur lourd, mais Dieu a répondu pendant cette année. Je suis enceinte ou j'ai maintenant mon enfant. » Alors, est-ce qu'on peut applaudir à l'avance? Dieu va répondre au cœur. Dieu va répondre au cœur. Ce matin, c'est la fête des mères et permettez-moi juste quelques pensées. Quelques pensées pour honorer les mères. Un jour, on l'appelle maman et elle le reste pour toute sa vie. Et dans Proverbe 31-31, la Bible nous appelle à honorer. Honore-la pour tout ce que ses mains ont fait. Ses œuvres lui valent des louanges à la porte de la ville. Et nous célébrons, nous honorons les mères, nous valorisons le rôle de mère ce matin ici à Nouvelle Vie. Dans notre pensée, notre philosophie, il n'y a aucune recette pour devenir une mère parfaite, mais il y a 1001 façons par lesquelles vous êtes des mères extraordinaires, des mères formidables, des mères qui changent des vies. Il y a plusieurs d'entre nous, lorsqu'on on a grandi, on est devenus parents nous-mêmes, avons eu cette pensée. Plus j'avance dans le rôle de parent, plus je me dis que je dois des excuses à ma mère.
des merci à ma mère. Alors aujourd'hui, je le dis à chaque année, ne laisse pas passer la journée. Si ta maman est vivante, quelles que soient les circonstances, si ta maman est vivante, tu prends le téléphone, tu écris, tu appelles, tu vas. Et pas juste dire un petit bonne fête des mères sec. Dis-lui pourquoi elle est si précieuse, pourquoi elle est si importante. Billy Graham a dit... il y a peu de choses plus puissantes que les prières fidèles d'une mère pour son enfant. Il a aussi dit, seul Dieu lui-même apprécie pleinement l'influence d'une mère chrétienne dans la formation du caractère de ses enfants. Après Dieu, le pouvoir bénéfique de la mère est le plus puissant que l'on connaisse sur la terre. Son sourire, ses encouragements peuvent être une source d'inspiration infinie. Son influence s'étendra à travers le temps, toutes nos vies. Une maman, c'est un guide, c'est une oreille attentive, c'est une main tendue, c'est un regard apaisant. Une maman, c'est celle qui t'accompagne dans les choix, qui ne juge jamais. Une maman, c'est une source d'encouragement intarissable. Et c'est l'émerveillement. Mais une maman, c'est aussi l'attente, l'acceptation, c'est la force et la tranquillité. C'est le sacrifice de l'amour inconditionnel. Une maman, c'est le courage et le sourire, même lorsqu'il y a les larmes secrètes. Et j'aimerais juste, j'ai écrit ce mot tôt ce matin, une maman, c'est la douceur et la discipline. C'est une amie et une générale des armées. La maman, c'est une enseignante et c'est une experte dans tous les sports. Une maman, c'est une bourreau de travail, une maître des opérations. C'est une chef de cuisine, c'est la ministre du Trésor. La maman, c'est la directrice des achats, c'est la comptable agréée et agréable. La maman, elle est infirmière. La maman, elle est coordonnatrice des événements à grand déploiement de l'événementiel et des transports. Elle est chauffeur de taxi, elle est femme de carrière, elle est chef de clan. La maman, c'est une cheerleader, c'est une éducatrice, c'est une psychothérapeute, c'est une habilleuse chirurgienne du cœur et de l'âme. La maman, c'est une ingénieure de plans d'avenir, une avocate de la défense à vie du futur de ses enfants. C'est une auteure, compositeur, interprète de chansons pour endormir et pour consoler. La maman, c'est une lectrice d'histoire, mais c'est une autrice de destinée. La maman, c'est une entrepreneure générale de chantier de vie. La maman, c'est une lionne, une maman ours, une guerrière, une combattante féroce. Une maman, c'est tout ça et c'est tellement plus encore. Et je veux que vous applaudissiez le plus fort que vous pouvez. Une maman, c'est des bras qui nous portent pour la vie. Une maman, c'est 1000 paroles et souvenirs que nous n'oublierons jamais, qui vont être avec nous toute la vie. Voulez-vous applaudir de tous vos cœurs, les mamans? Alors, ce matin, je sais, les mamans, que vous allez être bénies parce que c'est une maman qui vient apporter la parole de Dieu. Pasteur Stéphanie, Chantal et moi, avec Stéphanie et Luc, son époux, on a élevé nos enfants ensemble. Alors, au-delà d'être une prédicatrice, une conférencière, une enseignante, je sais que c'est une maman qui connaît chacun, qui connaît vos combats, une mère extraordinaire. Et je veux vous encourager. Il y a une table de vente avec tous les livres de Stéphanie, Pasteur Stéphanie, dans le hall principal à l'arrière. Et sincèrement, allez chercher un des livres ou ce qui est à la table et offrez-le à une maman en cadeau. Une des choses, c'est vous allez être bénis par tout ce qu'il y a dans ces livres, mais il y a aussi une des marques sur les livres de Pasteur Stéphanie. C'est des livres que très souvent on a plein de témoignages de gens qui ont offert ça à une maman qui n'est pas croyante encore, qui n'est pas chrétienne et qui a été profondément touchée. Restez à l'affût aussi. Pasteur Stéphanie a maintenant un rayonnement dans toute la francophonie. Restez à l'affût parce qu'elle travaille avec une équipe à mettre sur pied un collectif pour femmes. Vous allez aller sur stephanierieder.com/inscription. Visitez son site internet stephanierieder.com pour toute information et on va rassembler les femmes de la francophonie dans des ressources extraordinaires. Alors ce matin, quelle joie de l'avoir avec nous. Vous savez, récemment, elle ne le dirait pas d'elle-même, mais récemment la prédicatrice américaine Christine Caine a rassemblé 150 femmes en Californie, des femmes avec des ministères d'impact partout à travers le monde de différentes nationalités. Elle a invité Pasteur Stéphanie et là, ils vont former une
une alliance de femmes vraiment planétaires, de femmes chrétiennes. Et elle a demandé à Pasteur Stéphanie d'être la représentante pour la francophonie. Alors, en tant qu'Église, en tant qu'Antioche, nous sommes fiers de ce que le Seigneur fait avec Pasteur Stéphanie. Et je sais que la parole qu'elle va apporter ce matin va être une grande bénédiction pour vous. Priez pour elle, accueillez-la chaleureusement. Et juste avant le message, une courte vidéo de Lorraine, une maman, comme il y en a des milliers d'autres à Nouvelle Vie, que nous voulons honorer ce matin. Bonne fête des mères. Alors, lorsque je suis tombée enceinte de ma première fille, Catherine, c'est sûr que pour Serge et moi, c'était un défi. On s'était dit qu'elle arriverait dans 5 ans. Puis finalement, Dieu l'a voulu autrement, est arrivé là. Fait que tout le temps de la grossesse, c'était particulier parce qu'il fallait que j'apprivoise le fait que je deviendrais maman. Et je t'avoue que là, ça m'a amené certaines angoisses parce que je me disais quel genre de mère je vais être. Et je me rappelle, on était allés au cinéma, puis on attendait en film. Puis là, je dis à Serge, quel film qu'on va prendre? Puis il y avait plein d'enfants dans la ligne. Puis je dis à Serge avec ma grosse bedaine, oh, ben là, on va pas voir un film pour enfants. Tu le sais, moi, j'aime pas ça, les enfants. Fait que j'étais, wow, tu sais, après ça, j'aime pas ça. C'est pas que j'aimais pas, je savais pas quoi faire avec les enfants. Puis le seul modèle que j'avais eu, c'est ma mère. Puis sans vouloir la juger, elle a fait son possible. Mais j'ai pas eu une belle enfance, tu sais. J'avais cette crainte-là de devenir une mère comme ma mère. Après ça, tu as le bébé, puis là, tu veux l'allaiter parce que tu veux lui donner le meilleur, puis bon, ça marche pas, elle boit tout le temps, elle boit aux heures, puis là, ça pleure tout le temps. Je me rappelle d'avoir regardé, Catherine était dans une petite porte-bébé, de l'avoir regardée, puis de pleurer avec elle. Elle pleurait, puis moi, je pleurais. Les deux, on pleurait. C'est comme, je savais pas quoi faire avec. Tu es avec l'enfant, il faut que tu en prennes soin. Tu dors pas bien la nuit, tu te réveilles, c'est fini les nuits de sommeil, c'est fini. Je me rappelle de m'être dit, ça c'était ma 3e grossesse, de m'être dit, mon doux, je m'excuse pour les fois que j'ai dit que j'étais fatiguée. Là, je suis fatiguée. C'est comme t'es au bout de ton rouleau, là, tu sais. Où je me retrouve, moi? Moi, où est-ce que j'étais dans ça? Je n'étais qu'une mère. Je devenais de plus en plus, pas irritée, mais malheureuse, on va dire, dans ce rôle-là. Jusqu'à ce que j'abdique, que je dise, bien, j'ai pas besoin d'être une mère parfaite. J'ai pas besoin, je les aime, puis l'amour est là, et je vais être capable, je vais y arriver. Dieu est là, et mon guide, je vais y arriver, je vais être capable. Fait que j'ai vraiment demandé au Seigneur que ce soit lui qui m'aide dans mon rôle de mère. Puis Dieu m'a restaurée. C'est là que j'ai compris l'amour inconditionnel de Dieu. Avant, j'entendais parler de l'amour inconditionnel de Dieu, mais c'est quand j'ai eu Catherine que j'ai pu le comprendre. OK, c'est comme ça que Dieu m'aime. Ça déborde l'amour pour mes enfants. C'est comme... Il ne faut pas s'arrêter à comment on est. Il faut demander à Dieu qui nous transforme. Aujourd'hui, je peux être une maman pour celles qui n'en ont pas. Que quand je regarde ma vie, tout ce que j'ai vécu, positif, négatif, même si c'est le négatif, on apprend plus du négatif que du positif, bien, je veux m'en servir pour juste être là pour les autres, les écouter, leur donner de l'amour, puis surtout mes 9 petits-enfants. Il y a des mamans qui n'ont pas d'enfants et le message que je leur donnerais, c'est inné en chacune des femmes de prendre soin. Dieu nous a créés comme ça. Fait que ne vous gênez pas pour prendre soin. Vous allez recevoir en retour. Fait que ceux qui n'ont jamais eu d'enfants ou que leurs enfants sont loin, peu importe, soyez la maman de plein de monde, sans forcer. Dites pas « je vais être ta maman », mais juste en étant là, juste en étant affectueuse, et vous allez voir tout à coup, ils vont dire « bon, tout est comme ma mère ». Non, oui, c'est ça. Bonjour, Nouvelle Vie! C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à la maison, dans l'église, dans mon église. Et bonjour aussi à vous qui nous écoutez devant votre écran. Et c'est vraiment une pure joie, un pur bonheur d'être ici pour la fête des mères.
Amen. Et je veux vraiment joindre ma voix à celle de Pasteur Claude. Je veux souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans dans ce lieu et à toutes les mères sur toutes les formes possibles que ce soit. Amen. Et je sais qu'on les a applaudis, mais moi, je veux faire plus. Est-ce que je peux demander à toutes les mamans de se lever dans ce lieu? Allez, les mamans, est-ce qu'on peut se lever? Regardez-les. Toutes les femmes, est-ce qu'on peut les applaudir très, très fort, leur dire... Plus fort que ça. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Wouh! Vous êtes fabuleuse. Avant de t'asseoir, dis à la femme à côté de toi, tu es fabuleuse. Tu es fabuleuse. Et c'est une journée importante pour remercier les mamans. Nous voulons dire merci aux mamans parce que pour être maman, ça prend de la patience. Que les mamans disent « Amen » avec moi. Pour être une maman, ça prend de la résilience. Ça prend du courage. Pour être une maman, ça prend de la détermination. Ça prend un amour inconditionnel. Et nous voulons vous dire, toute l'Église Nouvelle Vie, comment vous êtes précieuses. Vous êtes des perles sur le collier de Dieu. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes assises à côté ou assis à côté d'une perle ce matin. Alors, vous êtes des perles sur le collier de Dieu. Et à chaque fête des mères, je dis au Seigneur, donne-moi une parole fraîche pour ces femmes aujourd'hui qui en ont besoin. Et vous savez, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais malgré dans notre vie de maman, parfois on peut se sentir invisible. Vous êtes-vous déjà senti invisible? Chez nous, chez les Poiriers, dans notre cuisine, on a un îlot. Et quand Philippe revient, il est parti de la maison, quand il revient souper à la maison avec Jérémie, avec Luc, mon mari, et autour de cet îlot-là, il se passe des conversations animées. Est-ce que c'est la même chose chez vous, autour de la table? C'est là que c'est animé. Et là, on parle de sport, on va parler de politique, de sujets, d'actualité. Et vous seriez peut-être surpris et surprise, ce n'est pas moi qui parle le plus à la maison. Vous êtes surpris, hein? Et surtout, des fois, là, j'arrive pour poser une question sur quelque chose. Je pose une question et tout le monde parle et tout le monde m'ignore. Et particulièrement lorsqu'on parle de sport, alors là, vraiment, et des fois, je dis, j'essaye de dire un mot, et des fois, on a l'impression d'être invisible, d'être ignoré. Ça peut être aussi quand on a des enfants plus jeunes, ou tu es au téléphone, et là, les enfants rentrent, et je vois des jeunes dans ce lieu, peut-être tu peux t'identifier, tu es au téléphone, tu es en train de parler, et là, ton ado, ton jeune va arriver, et va dire, « Hey, qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Il va ouvrir le frigo, il n'y a rien à manger dans la maison. Dites Amen avec moi. Ça déborde, mais il n'y a toujours rien à manger, tu sais. Et là, tu es au téléphone, puis tu dis, coudon, ils m'ont pas vu. Je suis en train de parler au téléphone. Et on peut avoir un sentiment d'être invisible. Ça peut être quand on fait le ménage. Savez-vous, le ménage, tu fais le ménage, tu fais la cuisine, et tout le monde croit que ça s'est fait tout seul. Grande nouvelle, ça se fait pas tout seul. Quand on arrête de le faire, on s'aperçoit que ça s'est pas fait tout seul. Et on peut avoir ce sentiment d'être invisible. Mais en fait, comme mère, on peut avoir le sentiment d'être invisible, mais pas que comme mère. Comme femme, dans notre vie de femme, d'épouse mariée, on peut avoir l'impression d'être invisible. Mais pas que les mères, pas que les femmes, vous, messieurs aussi, c'est un sentiment qui habite l'être humain. On peut, homme ou femme, dans certains aspects de notre vie, se sentir invisible. Et en fait, le sentiment d'invisibilité se produit lorsqu'une partie importante de qui nous sommes ou de ce que nous avons vécu est incomprise ou méconnue par des personnes importantes de notre vie. Alors, s'il n'y a pas de genre, on peut se sentir incomprise dans plusieurs aspects de notre vie ou même dans un seul. Peut-être que tu es valorisé, vu dans beaucoup au travail, à la maison ou peu importe, mais il y a une place dans ta vie où tu te sens invisible. On peut se sentir invisible dans notre mariage. Un mari, une femme dans ce lieu. Peut-être qu'un endroit dans ton mariage, tu ne te sens pas compris, tu te sens invisible. Ça peut être aussi quand nos enfants sont partis de
la maison. Tu sais, quand ils sont partis de la maison et tu essaies de les texter et ils répondent 1 fois sur 10. Que des mamans de jeunes adultes les emmènent aussi. Tu as l'impression, écoute, il n'a pas reçu mon texto, je suis invisible. Tu peux te sentir invisible aujourd'hui dans une foule comme celle-ci si tu es célibataire et tu es entouré de personnes mariées. Tu peux te sentir invisible, particulièrement une journée comme celle-ci, quand ça fait quelques années, des années, que tu attends un enfant, que tu attends peut-être une promesse de Dieu pour ta vie. Tu peux te sentir invisible à l'école, au travail, à l'université. Tu peux te sentir invisible aussi dans des relations, peut-être dans ta famille, dans tes amis, quand des gens autour de toi ne partagent pas ta foi. Ils t'ignorent, ils te ridiculisent, ils te méprisent. Et c'est des endroits où on peut se sentir invisible. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous aujourd'hui. Qui aime les bonnes nouvelles? J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas invisible. Et je le dis dans le sens, je ne sais pas si vous aviez la même expression chez vous, mais moi, quand j'ai dit quand j'étais petite, bon, je suis encore petite, je veux dire quand j'étais jeune et que ma soeur regardait un programme à la télévision, je me mettais devant la télé, là, puis je la narguais, puis elle ne pouvait pas voir la télé, et elle me disait, tu n'es pas invisible, tu vois? Et c'est pas dans cet esprit-là que je veux te dire, tu n'es pas invisible. Je te dis, tu n'es pas invisible parce que tu es important pour Dieu. Et on va regarder aujourd'hui un récit de la parole de Dieu qui est fascinant. Je vais vous parler d'une femme dans la Bible qui s'appelle Agar. Et peut-être que pour plusieurs d'entre vous, vous ne connaissez pas ce personnage-là biblique, mais cette femme-là, en fait, c'était une servante. C'était une femme égyptienne qui habitait dans un pays étranger. Et c'était la servante de, on va dire, Saraï, c'est Sarah, l'épouse d'Abraham, avant que Dieu change son nom pour Sarah. Mais on va l'appeler Sarah pour l'histoire. Et c'est la servante de Sarah et d'Abraham. Et pour vous mettre dans le contexte, pour mieux saisir ce passage biblique, je vais juste vous mettre un peu, mettre la table pour comment cette histoire-là a pris place. En fait, le récit prend place quand Dieu a donné, vous savez, Dieu a donné une promesse dans la Bible à Abraham et à Sarah. Il leur a dit qu'ils seront parents, que Abraham serait le père d'une grande nation. Et le texte que je vais vous lire dans quelques instants prend place, ça fait 10 ans que Dieu a donné la promesse à Abraham. Ça fait 10 ans que Abraham attend cette promesse-là. Et bien que son corps est usé et qu'il est avancé en âge, Abraham croit que Dieu peut encore répondre à la promesse. Mais la différence, c'est que Sarah, c'est un peu différente pour elle. Parce qu'il y a, en fait, il y avait une coutume dans l'Ancien Testament, dans cette partie-là du pays, dans le Proche-Orient, où après 10 ans, si la femme n'avait pas donné naissance à un enfant, son mari pouvait prendre une autre femme pour assurer la descendance et même la divorcer. Alors, Sarah, lorsqu'elle se sent menacée, elle décide d'avoir une idée qui, entre vous et moi, était une très mauvaise idée. Elle décide de prendre sa servante Agar et la donner à son mari afin que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et en fait, vous connaissez la suite de l'histoire, peut-être pas, mais Agar est tombée enceinte. C'est une coutume de l'époque. Mais dans cette histoire, tout le monde a mal agi. C'est des mauvaises décisions sur mauvaises décisions. Sarah, en utilisant Agar pour réaliser la promesse de Dieu, elle a mal agi. Et après, par la suite, lorsqu'elle a vu que Agar était enceinte, elle a méprisé sa servante. Abraham, en endossant la proposition de sa femme, le plan de sa femme, a mal agi. Et en ne protégeant pas Agar, il a mal agi. Et Agar, en méprisant par la suite sa maîtresse, elle a méprisé Sarah, elle a ri d'elle. Et tout ceci a emmené le chaos dans la famille. Et à cause de ça, Agar est obligée de fuir cette maison-là et de s'en aller dans un désert. Et vous pouvez vous imaginer un instant
comment cette femme-là a pu se sentir. Bien qu'elle a ri, bien qu'elle a méprisé Sarah, elle est partie seule, enceinte, dans un endroit où il n'y a pas de nourriture, où c'est la sécheresse, où c'est désertique. Elle est enceinte. Qui va prendre soin d'elle? Qui va pourvoir à ses besoins? Elle est victime d'une injustice et elle se retrouve au désert. Mais dans cette situation-là, la Bible, il y a un passage biblique qui est tellement magnifique. Parce que dans Genèse chapitre 16, versets 7 à 8, alors que cette femme est dans ce désert-là, traitée injustement, dans des conditions difficiles, la Bible nous dit au verset 7 de Genèse 16 que l'ange de l'Éternel l'a trouvée près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Saraï, « D'où viens-tu et où vas-tu? » Et elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » Verset 11 nous dit, « L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Et je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais cette femme-là, qui n'a pas la bonne nationalité pour l'époque, qui n'a pas le bon genre pour l'époque, qui n'a pas de statut social, qui n'a aucun pouvoir, qui a été traitée injustement, dans son désert, Dieu la voit. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de rang social, il n'y a pas ni homme ni femme. Dieu voit les besoins de nos cœurs. Dieu voit le cœur de cette femme et il dit, je t'ai vu dans ton affliction. Est-ce qu'il l'a vu pleurer? Il dit, et dans ce désert-là, il va lui donner des instructions. Il va lui donner des promesses pour son enfant. Et Agar, imaginez comment elle s'est sentie de dire, Dieu vient me visiter moi. Et la suite du texte, ça nous dit au verset 13 à 14, Agar se demanda, ai-je réellement vu ici le Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui avait parlé du nom de Ata El-Roi, c'est-à-dire, ça veut dire en hébreu, c'est toi le Dieu qui me voit. C'est pourquoi on appelle ce puits Ber-Lachai-Roi, qui veut dire le puits du vivant qui me voit. Cette femme-là, invisible pour la société, invisible pour Abraham, invisible pour Sarah, elle est dans une profonde douleur et elle va rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Et quand tu étudies les textes, savez-vous que Agar, cette Égyptienne-là, cette femme, a eu pour la première fois, après il y a eu Moïse, mais c'est le premier être humain sur la terre qui a eu une discussion avec Dieu. C'est magnifique, hein? Parce qu'à cette époque-là, à l'époque d'Abraham, Dieu se manifestait. Il s'est nommé, il s'est donné des noms. On appelait Dieu le Dieu Elohim, le Dieu créateur. Par la suite, on a vu apparaître dans l'histoire, il s'est appelé El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mais à Agar, une femme invisible dans le désert, Dieu la voit. Et elle le connaît de façon personnelle. Probablement qu'elle avait entendu, elle était égyptienne, elle ne connaissait pas Dieu, mais peut-être elle avait entendu parler de El Shaddai, de Dieu Elohim, un grand Dieu lointain, mais dans son affliction, elle parle à Dieu lui-même, elle va lui donner un nom qui va dire « Celui qui me voit ». Je connais maintenant, j'ai pu parler à celui qui me voit. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu est le même. Il ne change pas. Il est ce Dieu créateur tout-puissant, mais il est celui qui te voit. Dieu te voit aujourd'hui. Dieu voit ton affliction. Dieu voit tes prières. Dieu voit tes larmes. Dieu voit tes craintes. Dieu voit tes angoisses. Dieu voit tes déceptions. Dieu voit tes doutes. Dieu, et je peux continuer comme ça, Dieu voit tes victoires. Dieu voit tes efforts. Dieu voit ce que tu donnes dans le secret. Il est le Dieu qui te voit aujourd'hui. Peu importe ta situation, peu importe ton désert, il est celui qui te voit. Il voit tes inquiétudes par rapport à tes enfants,
Que tu sois un homme, une femme, un papa, une maman, il voit tes inquiétudes. Peut-être tu es face avec des enfants qui ont des problèmes, des troubles d'apprentissage. Peut-être que ton enfant se fait taxer à l'école. Peut-être que ton enfant a des problèmes de toxicomanie, de dépendance. Tu as des inquiétudes, mais je veux te dire que Dieu te voit. Et si je pouvais passer à travers les rangs, parce qu'on le sait d'une façon intellectuelle, que Dieu nous voit. Mais en fait, c'est juste quand on s'arrête un peu dans ce grand univers-ci. Et soyez assurés, je ne vous parlerai pas de science, mais vous savez que moi, je suis passionnée de science et on sait aujourd'hui que l'univers est en expansion. Et savez-vous le diamètre de l'univers? L'univers, la taille de l'univers fait 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Wow! Et en fait, si on met ça dans des chiffres, encore si on peut les mesurer, l'univers fait 100 000 milliards de kilomètres. Et dans ce grand univers, constitué non pas de milliards d'étoiles, mais maintenant on sait de milliards de galaxies, ce grand Dieu créateur te voit, toi. Il voit Chantal, il voit Sévora, il voit Luc, il voit Marc, il voit Roger. Est-ce que je pourrais me promener? Il voit François, il voit Julie. Il te connaît personnellement. Il connaît ton nom. Il te voit. Amen. Et il te voit non pas seulement aujourd'hui, il te voit dès ta naissance. Peut-être que ta mère t'a dit que tu es un accident. Peut-être que la vie t'a dit que tu es un accident. Mais Dieu te dit, Psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Dès le sein maternel, Dieu te voyait. » Tu le sais qu'il voit même où tu habites. Il voit ta maison où tu habites. Je ne sais pas si tu as fait ton ménage ce matin, mais j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle. Dieu voit ta chambre. Et il y a des jeunes dans ce lieu, vous êtes nerveux. Hein? Dieu voit ta chambre. Et ça dit, Matthieu 6,6, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta chambre, verrouille ta porte et adresse la prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ta maison, dans ta chambre, dans ce lieu-là, il te le rendra. » Aujourd'hui, vous savez, avec Google Maps ou Google Earth, on peut voir c'est des images satellites qui sont renvoyées, des images en 3D, et on peut voir à partir de ces satellites-là des images qui nous arrivent de la planète Terre jusqu'ici aujourd'hui. Et en ce moment, dimanche 12 mai de la fête des mères, Dieu sait exactement où tu es. Faites coucou à Dieu! Il sait si tu es assis, 3e rangée, 4e rangée. Il te voit physiquement. Mais comme Agar, il a vu son affliction. Il voit si ton cœur est dans la joie ou dans la tristesse. Et ce qui est fantastique, c'est que homme ou femme, jeune ou personne un peu plus âgée, dans le désert ou dans les verts pâturages, nous avons tous besoin d'être vus. Nous avons tous besoin d'être vus. Et j'aime cette citation de William Tameus, c'est un journaliste, un columniste du Kansas City Star. Et cette citation m'a percutée quand je l'ai lue en me préparant pour ce message-là. Il a dit, « On ne comprend pas vraiment la nature humaine à moins de savoir pourquoi un enfant sur un manège fait toujours signe à ses parents et pourquoi ses parents lui répondent toujours. » Est-ce que ça vous est arrivé, vous, avec vos enfants? Moi et mon mari, par exemple, quand on allait dans un parc d'attractions, on mettait nos enfants, peu importe le manège, ça peut être le carrousel, et à chaque fois, tu sais, ils étaient tout petits, je les vois encore, 2 petites têtes blondes. On les mettait sur les chevaux du carrousel, et là, le carrousel tournait, là, ils sont tous contents. Puis là, il y a comme une crainte, une joie, une peur. Puis là, à chaque fois qu'ils passaient devant nous autres, « Coucou, maman! » Et là, ça repartait, « Coucou, maman! » Et cette citation-là, c'est un peu ce qu'elle veut dire. C'est qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous voit. Et William Tameus, il donne une explication. Il dit, si vous avez déjà observé un enfant sur un manège, vous pouvez comprendre ce qu'il dit.
Peu importe combien de fois l'enfant se retourne, il a toujours la foi que sa mère ou son père se tiendra toujours sur leur côté. Cela peut sembler un exemple trivial, mais en toute honnêteté, la vie est presque exactement la même. Plus nous vieillissons et plus la vie nous réserve des choses. Dites amen avec moi. Nous voulons tous que nos parents soient à nos côtés, nous saluant et nous encourageant. Je crois que le pouvoir de l'amour d'un parent est l'une des choses les plus puissantes qui auront un impact sur la vie d'un enfant. Et en fait, peut-être que nos parents n'ont pas toujours été là pour nous. Notre père, notre mère, peut-être que tes parents ont peut-être même jamais été là pour toi, pour te dire « Coucou, vas-y, je suis avec toi ». Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu te voit. Et dans le carrousel de la vie, alors qu'on tourne, et je dis le carrousel de la vie, des fois on tourne en rond, des fois c'est les montagnes russes, mais peu importe aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit vienne te saisir et te dit, je te vois, je suis avec toi, tu n'as rien à craindre, je te fais coucou là où tu es, Dieu te voit. Amen. Mais qu'est-ce que ça signifie être vu? Qu'est-ce que ça signifie être vu? En fait, ça signifie premièrement qu'on est aimé. La première chose que les enfants, quand ils voient leur papa, maman toujours là, c'est qu'ils savent qu'ils sont aimés. Et je veux te dire aujourd'hui, homme ou femme, papa, maman, célibataire, peu importe ton âge, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, mourir à la croix pour nous, pour notre propre vie. Et si peut-être que tu ne le connais pas personnellement, ce Jésus-là, à la fin de la réunion, je t'invite à aller à l'espace bienvenue, de dire, je veux en savoir plus, je veux avoir cette relation-là, je veux comprendre l'amour de Dieu. Mais dans la Bible, il y a un texte tellement beau, dans Sophonie, chapitre 3, verset 17, ça nous dit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, il est ton héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je veux le dire haut et fort. Dieu est fier de toi aujourd'hui. Son amour est inconditionnel. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour mériter son amour. Il est un héros. Il prend plaisir en toi. Amen. Saisis-le, tu es aimé de Dieu. Être vu, c'est savoir que je suis aimé. Être vu, c'est savoir que je suis compris. Dieu nous aime, mais Dieu nous comprend. Et nous, les femmes, on aime ça être compris. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais moi, j'ai vécu quelque chose dans ma journée, et là, mon mari va arriver de travailler, et là, j'y explique la situation. Je n'ai pas terminé de parler, qu'il va me donner la solution. Que les hommes disent amen. Et moi, je ne veux pas la solution, je veux être comprise. Et je peux me répéter 3 fois pour être comprise, tu vois? Et la bonne chose, c'est que je sais que Dieu m'aime et Dieu me comprend. Et la parole de Dieu nous dit en Psaume 33, versets 13 à 15, ça dit « Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains de son trône. Il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. » Et c'est tellement beau parce que le terme « il a formé leur cœur à tous », ce n'est pas qu'il a formé le muscle cardiaque, la pompe pour la circulation sanguine. Le mot hébreu, c'est qu'il a formé le cœur, ça veut dire en hébreu « leb ». Ça veut dire la conscience, l'âme, l'esprit, le siège de nos émotions. Dieu comprend ce que tu vis à l'intérieur de ton cœur parce qu'il a créé ton cœur. Tu sais, Jésus, quand il a marché sur la terre, il était 100% divin, mais il était 100% humain. Et dans cette
humanité, Jésus a compris qu'est-ce que c'était être rejeté. Jésus a compris qu'est-ce que c'était d'être traité injustement. Jésus a compris qu'est-ce que c'est d'être trahi. Jésus comprend les sentiments de notre cœur et Dieu te comprend parce qu'il a créé ton cœur. Qu'est-ce que c'est être vu? C'est que je sais que je suis aimé. Je sais que je suis compris. Un texte dans la Bible, je ne développerai pas, il y a tellement un beau passage, une phrase tellement puissante. Parle d'une femme, que cette femme-là, elle n'était pas aimée par son mari. Et la Bible dit, Dieu vit qu'elle n'était pas aimée. Dieu sait exactement l'état de ton cœur. Tu sais, cette image-là, qui rapetisse dans ce lieu ce matin, si je pouvais me passer à travers les rangées, de l'avant, chaque côté, et j'aimerais juste mettre ma main sur ton cœur et te dire, Dieu sait ce que tu vis. Peut-être que tu n'es pas capable de l'exprimer, peut-être que personne ne comprend le plus profond de ton cœur. Vous savez, dans la vie de maman, des fois, c'est difficile. On a l'impression qu'on n'est pas compris. Peut-être que c'est ta situation aujourd'hui. Mais je veux te dire, maman, Dieu te comprend. Comme homme, comme femme, Dieu te comprend. Qu'est-ce que ça signifie être aimé, être vu, pardon? Ça veut dire que c'est savoir que je suis en sécurité, que je suis protégée. La Bible dit en Jérémie chapitre 24, verset 6, « Je veillerai sur eux pour leur faire du bien. Je les regarderai d'un œil favorable. » Et Dieu veille sur toi. Dieu, aujourd'hui, dans ce grand univers-là, ce grand Dieu puissant, il est personnel et il veille sur toi. Et j'étais en mars dernier dans une conférence à Paris qui s'appelle Shine. Et le climat politique en ce moment en France, c'est très tendu, et particulièrement sur Paris. Et il y avait eu des menaces pour la conférence de femmes, particulièrement pour les oratrices qui apportaient la parole, qui pouvaient avoir une menace un peu d'attentat physique. Et là, toute l'équipe là-bas ont pris les choses vraiment très, très au sérieux. Et on avait, celle qui apportait le message, on avait des gardes du corps qui nous suivaient. Mais vraiment des gardes du corps, des gens spécialisés, où c'est leur métier de surveiller des personnes politiques ou des gens comme ça. Et c'est fou parce que moi, d'habitude, bon, je fais pas trop attention, je rigole, je parle à tout le monde, bisous, machin. Et là, ils m'ont dit, là, Stéphanie, c'est sérieux, faut que tu te comportes bien, Bon, alors, tout le long que je fais mes trucs, partout où j'étais assise dans la salle ou debout, à chaque fois que je tournais le regard, je voyais le garde du corps. Il me regardait tout le temps. Je pouvais partir à droite, à gauche. Je me tournais. Il était toujours là. Je sentais toujours son regard. Et à un moment donné, il y a eu un appel en avant et il y avait beaucoup de monde qui s'approchait. Et il a fait ça comme ça devant moi pour me protéger. Et c'est fou parce que le soir, quand tout ça s'est terminé, la poussière est retombée et je me dis, wow, c'est comme si je voyais Dieu qui partout, c'est comme physiquement cet homme symbolisait le regard de Dieu sur moi. Et c'est comme si je voyais cet homme-là en disant, je vais te protéger. C'est comme si Dieu dit, moi, je vais te protéger. Moi, il n'y a personne qui va pouvoir t'approcher. Je vais te protéger. J'aurai le regard sur toi. Et c'est la même chose. C'était une illustration physique. Mais même si tu ne le vois pas, Dieu, il a son regard sur toi. Aucune arme formée sur toi ou tes enfants ne pourra subsister parce que Dieu te protège et marche à tes côtés. Alléluia. Dieu va te protéger. Et je lui ai dit, à cet homme-là, j'ai dit, vous savez, des fois, il y a eu plusieurs choses qui ont pris place dans la conférence, mais ce que vous avez fait pour moi, c'était comme si je voyais Dieu à travers vous. Et le gars, il était super touché de voir comment c'était tellement une belle image de Dieu. Et qu'est-ce que ça signifie être vu? Ça signifie qu'on est aimé, ça signifie qu'on est compris, qu'on est protégé, et ça signifie que nous serons un jour récompensés. Papa, maman, homme, femme, lorsque tu marches fidèlement avec Dieu,
Dieu te voit. Une chose est certaine, c'est que tu seras récompensé au ciel, que nous allons passer l'éternité avec Dieu, dans un lieu où il n'y aura plus de larmes, d'injustice, de tristesse, dans un lieu où ça va être la fête. Et ça, c'est notre ultime récompense. Dites amen avec moi, parce que c'est la plus bonne nouvelle. C'est ce que Dieu, vous savez, notre vie sur terre, c'est une vapeur, mais nous allons passer l'éternité avec Dieu. Mais sur la terre aussi, ça dit dans Matthieu 6, ça dit que Matthieu 6, quand ton Père voit dans ta chambre et ton Dieu qui te voit va te le rendre, va te récompenser. Et la version en anglais dit « te récompensera ouvertement ». Je veux t'encourager à rester fidèle dans les petites choses, dans ton amour inconditionnel, dans ton pardon, dans le don de toi parce que Dieu te voit. Amen. C'est une certitude, Dieu nous voit. Mais j'ai une question pour vous. Dieu te voit, mais toi, est-ce que tu vois Dieu? Dieu te voit, mais toi, est-ce que tu vois Dieu? Et je veux vous ramener encore à ce passage-là biblique. Je vous ramène encore avec avec Agar, cette femme. Et vous savez, Agar, après que Dieu l'a vue au désert, qu'elle a dit « J'ai vu celui qui m'a vu », elle est retournée dans la maison avec Abraham, avec Sarah. Et Dieu a accompli sa promesse. Sarah est devenue enceinte et elle a accouché d'un fils qui s'appelle Isaac. Et la Bible nous dit en Genèse 21, chapitres 8 et 9, ça nous dit que Isaac a grandi et quand il a été sevré, je vais vous le lire, ça dit Isaac grandit et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Mais la suite du texte nous dit qu'il arrive encore une catastrophe. Il arrive encore quelque chose dans cette maison-là. Quand on étudie les textes, on s'aperçoit que le fils d'Agar, à cette époque-là, quand Isaac a été sevré, Ismaël, il a 16 ans. Un adolescent, un grand adolescent, un jeune homme de 16 ans. Et comme souvent, les jeunes hommes peuvent leur arriver dans ces jeunes âges-là, alors il voit le fils de Agar va se mettre à rire de Sarah, qui est rendue une personne d'un certain âge et qui vient d'accoucher. Et parce qu'il rit de Sarah, parce qu'il la méprise par un rire comme ça, ils sont encore envoyés au désert. Abraham ne peut plus protéger Agar et il va aller la porter encore au désert. Pour une deuxième fois, Agar va être dans un désert. Et lorsqu'on lit le texte, et à chaque fois, ce texte me percute parce que elle va partir, Agar, au désert avec un petit morceau de pain et une outre d'eau. Imagine-la encore une deuxième fois. Elle part comme maman avec cet homme-là de 16 ans. Et la Bible nous dit, on va lire ensemble, Genèse chapitre 21, versets 14 à 20, c'est écrit, « Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Et Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? » Il la voit encore. Il va lui dire, « Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle la remplit d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit et habita dans le désert. Et moi, je peux me mettre dans la peau de cette femme. Cette femme-là arrive encore au désert. Elle arrive avec un peu d'eau et quand elle voit qu'elle n'a plus de ressources, elle n'a plus de provisions, elle est certaine qu'elle va mourir. Peut-être que tu es ici dans cette salle,
c'est peut-être exactement un père, une mère, que c'est un enfant où tu penses qu'il n'y a plus de ressources. J'ai tout donné. J'ai vu les meilleurs spécialistes. Je suis allée, tu as l'impression qu'il n'y a plus de ressources et que c'est épuisé et qu'il n'y a plus de solution et que tu vas mourir. Ça peut être tes finances, ça peut être ton école, ça peut être un rêve que Dieu a mis pour ta vie et que tu es face à un problème. Je ne sais pas, vous, dans votre cas, comment vous réagissez. Comment réagissez-vous face à un problème? Une chose est certaine, c'est que Dieu nous voit, mais Dieu entend. Dans ce désert, Dieu a entendu et Dieu a pourvu. Il est celui qui nous voit, mais il est celui qui pourvoit. Et c'est juste difficile à imaginer. Parce que cette femme-là, elle était à bout de ses ressources. Et souvent, quand on est à bout de nos ressources, on abandonne, on ne sait plus quoi faire. Et c'est ma question pour toi. Est-ce que tu es face à un problème puis tu ne sais plus quoi faire? Elle s'est dit, je vais le regarder puis on va mourir toutes les deux. Et pour être honnête avec vous, je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Qu'on est face à une situation puis des fois, on a tout essayé et on ne sait pas quoi faire. Et chez nous, et je vais faire une grande confession, chez les Poirier, on avait une salle de bain. On l'a rénovée cette année. Mais pendant quelques années, je dois le dire, je m'en confesse, on avait dans notre salle de bain un robinet qui fuyait. Touc, 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 une goutte d'eau qui tombait tout le temps. Est-ce que vous avez déjà eu ça chez vous? Et bien que mon mari essayait de le réparer, le robinet fuyait tout le temps. Ce qui fait que pendant, et je m'en confesse, des années, et je dois dire pardon à la planète pour toutes les gouttes d'eau que j'ai gaspillées, le robinet a fui et on ne faisait que l'ignorer parce qu'on n'avait ni le temps, ni l'argent, ni la façon de solutionner. Bon. Soyez encouragés, c'est fait, on l'a réparé. Mais, et c'est un peu comme ça dans la vie. Comment réagis-tu face à un problème? Parce que j'ai une grande révélation pour vous. Ce matin, Nouvelle Vie, un problème non résolu demeure un problème non résolu. C'est profond, hein? Et des fois, face à des problèmes qu'on n'a pas la solution, on peut réagir de différentes façons. Par exemple, nous, le robinet, c'est réprimé. On savait qu'on avait une goutte d'eau qui tombait. On n'avait pas le temps ni toutes sortes de façons. Donc, on enfouissait le problème à l'intérieur. Est-ce que toi, face à une situation dans ton désert, est-ce que tu enfouis le problème parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution? D'autres fois, c'est qu'on refuse le problème. Je suis dans le déni, je ne sais pas quoi faire, donc le problème, il n'existe pas. D'autres fois, on peut râler, chialer, ventiler. Je sais qu'ici, vous êtes super spirituels. Je vous regarde, là. Nouvelle Vie, vraiment. C'est l'endroit, là, quand tu n'as pas aller partout, mais Nouvelle Vie, vous êtes spirituel. Toi aussi, devant ton écran, tu es spirituel. Mais en fait, on est d'accord que ça fait du bien, des fois, de ventiler, de râler, de dire ça, j'ai un problème, ça ne fonctionne pas. Mais même si on râle et on ventile, ça ne règle pas le problème. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, c'est reporter le problème. Tu le sais que tu as une situation à adresser, mais je le reporte. Demain, je vais m'en occuper. Des fois, c'est réprouver, blâmer les autres. C'est de la faute de si. Si tu n'avais pas fait ça. Si, chérie, tu n'avais pas ça. Si, ça n'était pas passé comme ça. Si. Mais ça ne règle pas le problème. Mais malheureusement, face au problème, comme Agar dans son désert, des fois, on est tellement envahi par toutes ces émotions-là et l'ennemi vient nous dire qu'il n'y a pas de solution. Et des fois, on tarde à résoudre le problème. Je veux le dire à quelqu'un aujourd'hui. Il y a toujours une solution. Il a toujours une solution pour ton mariage. Il y a une solution pour tes enfants. Il y a une solution que Dieu peut accomplir dans ta vie. Premièrement, tu peux aller chercher de l'aide, aller voir des pasteurs, aller voir peut-être un travailleur social, aller voir un médecin. Tu peux aller par tes propres forces. Fais des pas. Mais un jour, une fois, des fois, on a tout essayé. Et c'est là, lorsqu'on a essayé, ça a échoué, lorsqu'on a essayé. Et là, on est comme Agar dans le désert. Et dans son désert, ce qui est incroyable, c'est que Agar était à côté de la solution. Agar était à côté de la provision. Parce que la Bible nous dit que Dieu a ouvert ses yeux et c'est là qu'elle a vu le puits.
C'est pas écrit que Dieu a créé un puits qui est tombé du ciel. La provision était à côté d'elle, mais elle ne la voyait pas. Elle avait besoin que Dieu ouvre ses yeux pour lui donner la provision. Et aujourd'hui, Dieu est capable d'ouvrir tes yeux pour te montrer la provision. Il entend tes cris, il entend les cris de tes enfants. Il t'entend aujourd'hui. Dieu a une provision pour toi. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, lorsque Dieu a fait une promesse au peuple d'Israël, il a dit, je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Et lorsqu'ils sont arrivés pour marcher dans cette promesse-là, ils ont fait face à la mer Rouge et Dieu a ouvert le chemin. Ils ont pu entrer. Dieu est capable d'ouvrir la mer Rouge. Il est capable de frayer un nouveau chemin. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Quand ils étaient dans le désert, ils avaient faim. Dieu a pourvu la manne. Il y avait une provision. Dieu voit, Dieu entend, mais Dieu pourvoit. Lorsqu'ils ont eu soif, Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie. Mais des fois, est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? Dis à ton voisin, moi je crois que ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai. Dis-y, fais du bien. Dis-y, je crois que c'est vrai. Si tu crois que c'est vrai, il faut que tu crois que Dieu est encore capable de le faire aujourd'hui. Dieu est capable, il te voit dans ton désert. Et cette femme-là, dans sa situation, elle pensait que c'était terminé. Mais Dieu a ouvert ses yeux et il les a sortis. Il a pourvus. Il a agi en leur faveur. Et c'est la même chose pour vous. Et alors que j'arrive à la fin de ce message-là, vous savez, il y a eu c'est facile des fois de dire Dieu pourvoit, de confesser la parole de Dieu. Mais des fois, on a besoin de se rappeler ce que Dieu a fait dans notre vie. Et cette semaine, c'était le ressourcement spirituel. Et ça s'est pris place mercredi. Et je suis allée vers la dernière session et j'étais assise à l'arrière. Et j'étais bénie de voir d'entendre les messages, de voir la louange. Et la rencontre, il y avait tous les pasteurs de l'Église, les leaders, alors que les musiciens vont s'approcher tranquillement. Et j'étais derrière et je louais. Et Pasteur Claude a dit, je vais demander à Stéphanie de venir à l'avant. J'aimerais ça qu'on prie pour elle. Et Chantal était là devant et je me suis approchée. Et Pasteur Claude s'est mis à prier et je me suis juste mis la tête sur l'épaule de Chantal. Et Pasteur Claude priait et dans sa prière dirigée par Dieu, c'est comme s'il mentionnait tout ce qu'il disait, c'est comme si je me souviens de cet événement-là. Il a dit, on te remercie parce que quand Pasteur Stéphanie a commencé à prêcher, c'était pas facile pour les femmes, c'était difficile, il y avait beaucoup de controverses. Et je voyais ces moments-là, puis je me suis dit, Dieu pourvoit. Dieu a pourvu. Après ça, il parlait des moments qu'on a passés, comme Claude a dit ce matin, on a élevé nos enfants ensemble, on a enterré nos parents ensemble. J'ai perdu, ma mère en 2000 et je me rappelais, c'est comme ces moments-là, je me dis, dans le deuil, Dieu a pourvu pour moi. Dans le deuil, Dieu me voyait, Dieu a entendu mes pleurs. Et après ça, on a parlé de nos enfants et il parlait de faire le ministère où des fois, c'était pas toujours facile. Quand, comme parents, on a eu des soucis, mon mari et moi, avec nos enfants. Et je me rappelais, il y a une conférence que j'ai faite il y a 8 ans de cela. Et la conférence, elle s'appelait « Inébranlable ». Et c'était une saison de ma vie où j'étais le plus ébranlée dans ma vie de mère. Et il fallait que j'aille faire cette conférence-là. C'était en France. Et j'avais des soucis de passeport. Donc, je devais aller là juste 48 heures. Et là, j'avais appelé l'organisatrice. Puis j'avais dit, écoute, vraiment, je peux pas aller. Parce qu'en ce moment, ta conférence, c'est inébranlable, mais moi, je suis ébranlée. Et là, elle m'a dit, Stéphanie, tu t'en viens. Les femmes sont là, ils t'attendent. Donc, par la foi, j'ai pris l'avion. Et là, je me suis dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai fait cette conférence-là, je me suis mise sur l'estrade. Et, tu sais, des fois, on dit, on offre nos pains ou nos poissons à Dieu. Et là, c'était une tranche de petits pains blancs que j'avais. J'avais juste des miettes, je vous le dis honnêtement. J'avais pas grand-chose. Et à la fin, le Seigneur a agi. C'est juste la provision de Dieu. Et il y a une femme qui m'attendait à la sortie de l'estrade. Puis elle dit, faut que je vous parle, faut que je vous parle. Il attendait pour me ramener à l'aéroport. Et la madame, elle me serre la main. Je vais me souvenir
toute ma vie. Et je veux juste le dire en reconnaissance à Dieu, que même quand tu es ébranlée, Dieu pourvoit. Elle m'a regardée et elle m'a dit, vous, là, madame, là, vous, madame, quand on vous voit, là, on voit que vous êtes inébranlable. J'ai dit, et je m'en allais, puis je me suis dit, ça, Seigneur, c'est que tu m'as vu, tu as pourvu de l'eau, et dans plusieurs aspects de ma vie. Et dans le texte que j'ai partagé avec vous, la Bible nous dit qu'il y avait de l'eau pour elle, pour Agar et pour son enfant. Et la Bible nous dit que Dieu, elle l'a vu dans le désert la première fois, mais la deuxième fois, c'est écrit que Dieu a entendu les cris de son enfant. Et maman, papa, dans ce lieu, Dieu entend aussi, il entend tes cris à toi, mais il entend les cris de tes enfants. Il entend les cris de ta fille, de ton fils, peu importe leur âge. Il entend peut-être le cri de ton fils qui a des difficultés d'apprentissage, autiste, TDAH, tout ça à l'école où il y a de la pression. Il entend le cri de ton enfant. Il entend le cri d'un enfant, peut-être grand-maman de tes petits-enfants. Il entend le cri de peut-être ton fils, ta fille qui est pris dans de la toxicomanie, dans de la dépendance, dans de la dépression, dans toutes sortes de choses qui lient tes enfants. Dieu entend les cris de nos enfants. Dieu entend et Dieu pourvoit. Il y avait une ressource, il y avait de l'eau pour elle et son enfant. Et alors que Pasteur Claude priait, je me disais, Dieu a pourvu pour moi. Mais par la suite, cette semaine, le lendemain, je suis allée à MCI TV. J'ai le privilège de participer à une émission qui s'appelle « À table avec Annabelle » à MCI TV. Et la photo qui va apparaître, et ça, c'est le lendemain. Et j'ai vu cette photo-là et je voyais, on a fait une émission, c'était sérieux, mais quand même, à la fin, on a rigolé, on a pris cette photo-là et je me disais, Seigneur, tu as aussi pourvu des amis, des compagnons d'œuvre et tout ça. Mais quand ils m'ont envoyé la photo, j'étais assise là-bas dans un coin et j'ai vu la photo et je me suis dit, wow, Dieu pourvoit et Dieu entend les cris de nos enfants. Parce que cette photo-là a été prise, et je le dis avec sa permission, a été prise par mon fils Philippe. Et Philippe a été élevé à l'Église, a aimé Dieu, donné sa vie à Dieu, s'est fait baptiser. Mais à un certain moment donné de sa vie, il a fait des mauvais choix, comme plusieurs jeunes adultes. Il a fait des mauvais choix qui l'ont emmené dans toutes sortes de directions. Mais Dieu a entendu ses cris. Philippe avait arrêté l'école, il est retourné à l'école et je suis fière de lui. Il a étudié, retourné à l'école, elle étudie en cinéma, en vidéo, fini son cours. Dieu a entendu. Après ça, il est allé faire un stage l'année passée en France, à Paris, à l'église MLK. Et à cet endroit-là, Dieu a entendu. Philippe a redonné, s'est reconsacré à Dieu, à cette église-là. Et vous savez, c'est une démarche, et je le dis, et c'est une démarche, c'est pas parfait, c'est une démarche. Il a continué dans l'année, fier de lui, à faire des efforts, à avancer. Et vous savez, la plus belle chose pour une maman, c'est quand nos enfants suivent Dieu, donnent leur vie à Dieu ou redonnent leur vie à Dieu. Mais cette image-là a été prise cette semaine. Et c'est mon fils qui était derrière la caméra et qui travaille à MCI TV maintenant. Et c'est lui qui a pris la photo. Et c'est comme si Dieu me disait, je t'ai vu et je l'ai vu. Et je ne sais pas si vous savez, mais faire le ministère avec notre fils, c'était un des plus grands miracles. Alors, je veux te dire aujourd'hui que Dieu te voit. Et Dieu pourvoit. Il entend tes cris. Il entend les cris de tes enfants. Et il y a une provision pour toi. Et je ne sais pas si vous avez reçu, vous êtes assis peut-être dessus, sur un bâtonnet comme ça, un glow stick. Est-ce que quelqu'un vous avez eu ça? Je sais qu'il y en a, vous l'avez craqué à l'avance, là, mais montrez-moi ça, ceux qui ont été. Et je veux juste, vous voyez, bon, moi, ça éclairera pas parce qu'il y a de la lumière, mais vous, je vais vous demander parce que, vous savez, c'est dans la noirceur, je vais vous demander de le craquer. Si tu craques, parce que tout le monde a son bâtonnet, si tu le craques, est-ce que vous voyez qu'est-ce que ça fait? Si tu le craques, il y a plein de lumière partout. Et c'est tellement beau. Et je veux juste vous dire que cette image-là du bâtonnet, c'est qu'en fait, même craqué,
même brisé, c'est là que tu peux briller pour Dieu. C'est dans la noirceur, même malgré la noirceur, peu importe ta noirceur. Et c'est tellement beau, on vous voit, c'est comme si tu es représenté par cette lumière-là. Dieu te voit partout dans cette salle. Brisé dans la noirceur, tu es visible. Mais ce qui est beau aussi, c'est que la Bible nous dit que c'est auprès de lui qu'est la source de la vie, de l'eau. C'est lui qui est la vie. Et c'est par la lumière que nous voyons la lumière. Et je prie que symboliquement, si on peut se lever ensemble, chacun là où tu es, dans cette salle, là où tu es, de prendre cette lumière-là et de garder par la foi, de dire, il est ma lumière. Dieu est ma lumière. Maman dans ce lieu, grand-maman dans ce lieu, femme célibataire, homme, papa, Dieu est ta lumière. Il est ton parrain. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant-là. Il est notre lumière. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un père. Alléluia, déclare-le ce matin, déclare-le par la foi. Ma prière, oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Et on va terminer dans quelques instants, mais c'est mon privilège ce matin. Je ne voudrais pas que les mamans, les femmes puissent repartir sans que nous ayons prié pour vous. Alors, est-ce que je peux demander rapidement à toutes les femmes, toutes les mamans, les grands-mamans, toutes les femmes de venir ici dans ce lieu, de s'avancer en avant? J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Que tu puisses t'avancer là où tu es. Toutes les femmes, viens à l'avant, on va prier ensemble. Venez prendre toute la place en avant. Venez. Il y a de la place pour tout le monde. Viens en avant. Alléluia. Alléluia, c'est tellement beau. Je veux t'attendre. Viens. Il y a de la... Alléluia, j'aimerais. Est-ce que les hommes à l'arrière, vous pouvez tendre vos mains, qu'on puisse prier, bénir les femmes dans ce lieu, qu'on puisse prier pour elles. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie ce matin. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur. Tu vois chaque femme dans ce lieu. Tu connais chaque femme par son nom. Tu connais chaque prénom, Seigneur. Tu as façonné chaque cœur, Seigneur. Je prie qu'en ce moment éternel, par ton Saint-Esprit, Seigneur, à travers toutes ces rangées, Seigneur, tous les cœurs de femmes ici représentés, premièrement, Seigneur, viens leur montrer que tu la vois, qu'elle n'est pas invisible, Seigneur. Elle n'est pas invisible dans son mariage. Elle n'est pas invisible comme maman monoparentale. Elle n'est pas invisible comme célibataire. Elle n'est pas invisible dans l'attente de sa promesse, Seigneur. Viens, Seigneur, souffler, Seigneur. Viens lui montrer que tu es avec elle, Éternel. Seigneur, souffle, Seigneur. Montre-lui que toi, tu comprends. Tu es le Dieu qui comprend. Tu connais toutes choses cachées, Seigneur. Tu connais les secrets de son cœur. Tu connais les injustices. Tu connais, Seigneur. Peut-être que personne la regarde, mais toi, tu comprends, Seigneur. Montre-lui que tu la protèges. Tu la protèges, Seigneur. Tu la récompenses. Tu vois ses sacrifices. Tu vois ses gestes, ses actions, Seigneur. Tu prends plaisir à elle, Seigneur. Je viens devant toi aussi, Seigneur. Je me présente avec l'autorité que tu me donnes dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons accès à ton trône. Nous avons un avocat qui plaide en notre faveur. Alors je viens, Seigneur. Je te prie que tu viennes pourvoir, Éternel. Tu vois, Seigneur, c'est Agar au puits. Tu as pourvu, Seigneur, de l'eau. Je prie, Seigneur, que tu viennes pourvoir
pouvoir éternel. Seigneur, je prie particulièrement pour des femmes, Seigneur, qui ont de la difficulté à enfanter. Seigneur, je réclame le miraculeux en ce moment, Seigneur. Tu es le même, Seigneur. Tu es celui, Sarah, a enfanté dans un âge avancé. Seigneur, tu peux donner la vie, Seigneur. Seigneur, tu peux guérir, Seigneur. Tu peux guérir chaque cellule. Seigneur, j'appelle à toi la vie. Seigneur, je veux te prier pour des mamans monoparentales, éternelles, des femmes qui portent leur maison toutes seules, éternelles. Tu les renouvelles. Tu renouvelles leur force, Seigneur. Tu renouvelles, Seigneur, leur force, leur foi, Seigneur, qu'en ce moment, ils ressentent ta présence, que tu es avec elles, qu'elles ne sont pas seules, Seigneur. Tu ouvres des portes nouvelles pour elles, Seigneur. Tu donnes des clés, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour des enfants. Je veux te prier pour des jeunes adultes. Seigneur, je prie que tu ramènes des enfants à toi. Seigneur, que tu ramènes des enfants à toi, Seigneur. Seigneur, tu es capable de briser des chaînes de la toxicomanie, de la dépendance, Seigneur. Tu ramènes des enfants dans la bergerie. Seigneur, je prie pour des difficultés d'apprentissage. Tu donnes des solutions. Tu guéris des jeunes enfants, Seigneur. Tu encourages des jeunes enfants en bas âge. Seigneur, je prie pour des grands-mamans. Seigneur, viens aider des grands-mamans, viens fortifier. Il y a des femmes, vous portez le fardeau de vos enfants et de vos petits-enfants. Seigneur, tu viens leur montrer que c'est toi la provision. Seigneur, souffle dans ce lieu. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de l'abondance, Seigneur. Tu es le Dieu qui donne des ressources. Alors aujourd'hui, je prie pour le don de la foi dans la vie de mes sœurs. Donne la foi dans ce lieu de voir les choses qui ne sont pas encore comme elles vont devenir, Seigneur. Seigneur, nous refusons toute pensée négative. Seigneur, nous amenons les pensées à la connaissance de Jésus-Christ, celui qui peut tout, celui qui peut tout, celui qui est le Dieu des miracles. Seigneur, je prie que ta parole ne revienne jamais sans avoir fait son effet ce matin. Accompagne ta parole par des signes et des prodiges. Seigneur, nous te remercions à l'avance parce que tu agis en notre faveur, parce que tu nous connais, parce que tu nous aimes, parce que tu es le Dieu de toute possibilité. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser un cri de victoire à l'avant? Oui, tu Femme nouvelle vie, est-ce qu'on peut pousser un cri de victoire à l'avant? Est-ce qu'on peut déclarer le miraculeux sur nos vies? Alléluia, Jésus, on va le chanter ensemble. Déclare-le. Merci d'avoir été avec nous. On espère que ce message a été un encouragement pour toi. Et on veut t'inviter à être des nôtres chaque dimanche pour nos célébrations en direct. Et avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer tes notifications alors que plein de contenu y est mis à chaque semaine. D'ailleurs, nos messages restent disponibles en ligne, alors si tu veux faire un tour sur notre chaîne YouTube pour découvrir les messages sur des sujets qui ont été abordés dans le passé, n'hésite surtout pas à le faire. Et d'ailleurs, si tu souhaites soutenir Nouvelle Vie, tu peux le faire en allant sur le site internet donner.nouvellevie.com. Et si enfin c'était ta première fois avec nous et que tu désires en savoir plus sur Jésus, tu peux aller sur le site internet bienvenue.nouvellevie.com où des ressources sont disponibles pour toi. Alors merci pour ton soutien et on se dit à bientôt.